Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du lexique du marketing numérique, aujourd'hui, on adresse la question de qu'est-ce que c'est qu'un CRM. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CRM? Un CRM, c'est un Customer ou Client Relationship Management System, plateforme. Donc, on oublie la dernière lettre dans l'acronyme. C'est essentiellement un gestionnaire de clients. Pensez à un logiciel tel Outlook pour la gestion des courriels. Je parle bien du logiciel et non du site web. Mais rajoutez-y beaucoup de stéroïdes et beaucoup de possibilités. Okay? Il y a plusieurs synonymes à CRM. Parfois, on va présenter ça comme un SCRM, donc Social Customer Relationship Management. Ça veut dire que la plateforme elle va permettre la possibilité de se connecter, non seulement avoir une fiche contact, mais ce contact-là, lui, a des connexions sociales. Donc, on peut lier sa page Facebook, son LinkedIn, son Instagram, etc. Ça peut être utile dans votre relation avec vos clients. Peut-être pas, ça dépend de chaque entreprise, chaque business. Un autre synonyme est SFA, un Salesforce Automation. Ici, le CRM n'est pas uniquement utilisé pour la gestion juste des clients, mais pour la gestion des ventes. Alors, il y a des options additionnelles dans les rapports qui sont disponibles dans ces versions de CRM-là. Il y a des nuances dans les types de CRM qui existent. Il existe des CRM adaptés, par exemple, pour les avocats et pour les médecins et pour différents domaines. Ces CRM sont toujours ajustés en fonction du cadre éthique et légal de chacune de ces professions-là, mais à la base, elles reviennent tous aux mêmes fonctions. Donc, quelles sont les fonctions d'un CRM? À la base, je l'ai déjà mentionné, on commence avec une fiche contact. Hein? Ce contact-là, dans certains CRM, on peut attacher le contact à une entreprise qui a sa propre fiche. Cette entreprise peut donc avoir plusieurs employés, plusieurs contacts dans la même entreprise. L'entreprise peut avoir plusieurs bureaux et chaque bureau peut avoir ses propres contacts. Bref, on peut tisser des liens entre des fiches contacts et des fiches entreprises. Vont venir avec chaque contact un historique de relation. Donc, est-ce que j'ai envoyé des courriels ou reçu des courriels de ce client-là, de ce contact-là? Alors, tous les courriels de communication avec ce contact-là seraient dans la fiche client. Est-ce qu'on lui a parlé au téléphone? Alors, dépendamment de la solution qu'on retient, les conversations téléphoniques pourraient tout être enregistrées et conservées dans la fiche client. Ou encore, la personne avec qui on a parlé aurait tapé le résumé de l'appel. Appel pour tel problème, résolution de telle façon. Et naturellement, souvent, c'est suivi d'un courriel confirmation. Donc, on va attacher ça à tout ça. Alors, on a des traces et des preuves de la relation avec le client. Si le client a chatté sur notre site et s'est identifié, donc on sait c'est qui. Alors, ce transcrit de chat pourrait être inclus dans la fiche client. Si on tombe dans un mode plus B2B, donc vente aux entreprises, à ce moment-là, on va aussi inclure le volet rencontre. Donc, on rencontre nos clients pour présenter, pour dîner, pour essayer de vendre ou quoi que ce soit. À ce moment-là, le volet agenda rentre là-dedans. C'est quelque chose qui rentre aussi dans les versions particulières pour avocats, pour médecins et autres. Donc, on peut gérer l'agenda de l'usager du CRM, donc le vendeur ou qui que ce soit d'autre, avec les rencontres clients. Donc, dans mon agenda, j'ai les rencontres avec tel client, mais c'est aussi dans le CRM. Alors, nos agendas sont synchronisés. Ça laisse des traces. Un tel employé, tel vendeur a rencontré tel client, telle date, etc. Ce qui est génial d'un CRM pour l'entreprise qui s'en sert, donc l'entreprise qui a des employés qui utilisent le CRM, c'est d'avoir un historique justement de toutes les communications avec les clients. Quand le représentant
des ventes quitte et part pour une autre entreprise, lui, il part avec son savoir, son historique, avec sa clientèle, avec son bassin de clients, mais il faut que l'entreprise conserve une copie de cette expérience-là. Alors, avec l'information rentrée dans un CRM, un prochain représentant qui rentre en place peut se familiariser avec l'historique des communications avec un client X et pas avoir à recommencer à zéro et avoir de l'air d'un youf devant un client qui sait déjà qu'est-ce qu'il veut et comment ça fonctionne, puis c'est quoi sa prochaine étape. Alors, ça permet de sauver du temps performant dans nos ventes et dans notre développement des ventes. J'espère. Il y a plein d'autres options souvent qui viennent avec certains CRM et pas avec d'autres. Alors, il faut prendre le temps de les magasiner. Dernier point qu'il faut adresser dans le cas des CRM, il y en a des très populaires, très bien connus. On pense HubSpot, Salesforce, Zoho. C'est probablement dans les 3 plus répandus, les plus connus. Mais s'il vous plaît, rendez-vous service. Et si vous dites, il faudrait peut-être qu'on en prenne un, on va prendre celui que tout le monde prend. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Peut-être que oui, c'est la bonne solution, mais ça se peut très bien aussi que ça ne soit pas la solution pour vous. Les CRM se divisent en plusieurs types, comme j'ai mentionné. Il y en a qui sont plus axés vente, d'autres plus gestion de relations, service à la clientèle. Il y en a qui viennent avec des systèmes de tickets, de soutien, d'autres pas. Il y en a qui se greffent à votre site web, d'autres pas. Chacun a ses particularités. Au-delà de tout ça, donc lequel a les particularités qui conviennent à vos besoins, pas besoin d'acheter le gros qui a tout. Achetez celui qui a ce que vous avez besoin. Le prix va être en fonction. Ça risque d'être moins cher et plus abordable, plus facile à digérer comme pilule dans votre budget. Mais au-delà de tout ça, il y a des CRM qui sont conçus pour grandes entreprises. Salesforce, par exemple, est une plateforme géniale, mais prévue pour très grandes entreprises. C'est une plateforme qui peut prendre jusqu'à 6 mois à implanter dans une entreprise, parce que tout est ajustable sur mesure selon vos besoins. Je l'ai vécu dans le passé. Alors que d'autres plateformes sont conçues pour très petites entreprises avec quelques usagers. Et là, le mode d'opération est beaucoup plus simple. On a beaucoup moins d'options. Mais peut-être que les options qui sont offertes, c'est le nécessaire que vous avez et ça va vous suffire. Pour faire une analogie, pensez au logiciel Word que vous utilisez parfois ou Excel. Vous vous servez de quel pourcentage de toutes les possibilités que la plateforme vous offre? Probablement très peu. Peut-être un gros maximum de 20%, c'est peut-être même juste 5% de toutes les fonctions, des options de disponibles. On utilise ce qu'on a de besoin. Alors, quels sont vos besoins réels et cherchez une plateforme qui répond à vos besoins et qui ne vous inondera pas d'autres options qui vont vous décourager ou vos employés de s'en servir de la plateforme. Parce qu'en bout de ligne, il faut que tout le monde veuille s'en servir. Pas seulement que l'entreprise décide on va en mettre un, il faut que les employés veulent aussi s'en servir. Même si le boss dit hey, il faut que tu le fasses, il faut que l'employé soit motivé à le faire. Il faut que ça lui donne de quoi. Alors, pensez à tout ça. Si vous êtes en mode réflexion pour un CRM, considérez parler à un spécialiste marketing. Vous en connaissez sûrement, au-delà de moi-même. Il y en a plusieurs et tout le monde a son opinion, a déjà travaillé avec ça, avec différentes entreprises et peuvent vous guider dans une bonne réflexion et trouver la bonne plateforme pour vous. Alors, évitez de sauter directement à la solution. Prenez le temps de faire votre évaluation interne de vos besoins et trouver la solution qui répond à vos besoins. Alors voilà, je crois que ça explique amplement qu'est-ce que c'est qu'un CRM ou un SFA, qu'est-ce que ça range en hiver et qu'est-ce que ça peut faire pour vous et surtout des considérations importantes avant d'implanter ça. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.